En moyenne, les médecins qui pratiquent les dépassements ont des prix 1,5 fois plus élevés que le tarif Sécu. Pour ces praticiens, pouvoir fixer eux-mêmes leurs tarifs permet de préserver leur pouvoir d'achat. Pour les autres, ceux qui sont en secteur 1, c'est une toute autre histoire. À Bergerac, ce bâtiment aux allures de blocos, c'est la seule clinique spécialisée en chirurgie de la ville. Monsieur Casanova? Et l'un des médecins les plus réputés de l'établissement, c'est le docteur Gouillou-Beauchamp. Bonjour monsieur, allez-y, entrez. Sa spécialité, la chirurgie orthopédique. Asseyez-vous. Et alors maintenant, c'est la main qui vous réembête? C'est la main. Ouais. Et donc vous aviez à la fois ce Dupuytren, là, le doigt qui coince. Ouais. Lors de son installation, il y a 22 ans, le docteur Gouillou-Beauchamp a fait le choix du secteur 1. Un choix irréversible qu'il regrette aujourd'hui amèrement. Au revoir, madame. Pour lui, être en secteur 1, c'est voir le coût de la vie grignoter inexorablement ses revenus. Oui. Okay. Merci. Pour nous l'expliquer, il va prendre comme exemple son opération la plus courante, l'arthroscopie du genou. L'arthroscopie, c'est en fait l'intervention qui consiste à faire dans le genou l'ablation du ménisque qui est déchiré et qui coince. C'est un acte de base, c'est comme la baguette pour le boulanger, l'arthroscopie. Cet acte-là, en l'espace de 22 ans, il a pris 8%. Et je l'ai comparé au salaire de ma secrétaire en 92 et en 2012. Eh bien, il fallait que je fasse en 92 5 arthroscopies pour payer ma secrétaire, et aujourd'hui, il faut que j'en fasse 9. Le salaire de sa secrétaire a pratiquement doublé, là où son opération la plus fréquente n'a été revalorisée par la Sécu que de quelques euros. Et ce n'est pas tout. Comme tous les chirurgiens, le docteur Gouillou-Beauchamp doit s'assurer en cas d'accident médical. Et sa prime d'assurance a triplé en 20 ans. L'année dernière, elle lui a coûté près de 14 000 euros. Face à l'explosion de toutes ces charges, le chirurgien a décidé de s'affranchir de la loi. Au moment de régler, il demande à ses patients 9 euros de dépassement d'honoraires alors qu'il n'en a pas le droit. Le tarif de base de la sécurité sociale, c'est 46 euros. Et je demande pour ces premières fois 55 euros. Le docteur Gouillou-Beauchamp pratique ce qu'on appelle des dépassements sauvages. Il s'est aligné sur les honoraires de son collègue de la même clinique, qui lui est en secteur 2. Vous avez 2 chirurgiens, bon, on va prendre pour les interventions par exemple. Donc là, il y a vous et puis votre... Il y a moi et il y a mon collègue. On a la même formation, ancien assistant des hôpitaux, ancien chef de clinique. Le docteur Desnoyers fait des dépassements d'honoraires parce qu'il est en secteur 2, il en a le droit. Et le docteur Beauchamp en fait aussi, mais il n'a pas le droit et c'est un voyou d'enfer. Voilà, ça c'est ce que dit la sécurité sociale. Aujourd'hui, à cause des dépassements qu'il facture, il est hors la loi. Pourtant, la Sécu le sait et ferme les yeux. La caisse de sécurité sociale est parfaitement au courant de la situation. D'ailleurs, sur la machine qui prend la carte vitale, les paramètres ont été réglés par quelqu'un qui est venu de la caisse d'assurance maladie, à qui on a fait la demande précise, comment on fait pour rentrer la consultation. La caisse d'assurance maladie de Dordogne se retrouve donc complice de ce dépassement illégal. Mais en réalité, elle n'a pas vraiment le choix. Alors, il pourrait me déconventionner. C'est la menace générale, c'est le déconventionnement. Le déconventionnement, ça veut dire que mes patients ne sont plus remboursés du tout. Si moi, je suis déconventionné, donc je suis condamné à la mort professionnelle. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura pour me remplacer un secteur 2, un vrai secteur 2, qui pourra prendre des dépassements, probablement plus importants que ceux que je fais. Donc, ils vont revenir voir leurs assurés sociaux en leur disant « ça y est, on a réglé le problème d'accès aux soins ». Vous n'aurez plus de dépassement d'honoraires illégaux, vous en aurez des plus importants mais légaux. Les gens, ils ne vont pas trouver ça très astucieux comme façon de régler le problème. L'autre possibilité, c'est qu'on trouve personne. Et ils vont revenir voir les assurés sociaux en disant « ça y est, on a réglé le problème d'accès aux soins, on a fait partir le chirurgien qui prenait des dépassements illégaux. Et maintenant, vous irez vous faire opérer à Bordeaux, parce que ceux qui sont là, ils sont au taquet, ils ne peuvent pas en faire plus. »